Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en schlag, genre vraiment à la chill, à la cool. J'avais pas envie de me maquiller, pas envie de me coiffer, pas envie de m'habiller. En plus, je suis pas chez moi, voilà. Mais en même temps, pour le sujet de cette vidéo, on peut se le permettre. Je vous avais parlé la semaine dernière que je vous ferai une vidéo sur les méthodes de divination. Je vous en avais longuement parlé sur Instagram également. Sauf que, comme expliqué sur Instagram, j'ai eu quelques petits imprévus cette semaine et je me suis très mal organisée, donc j'ai pas pu faire l'écriture de cette vidéo. Donc, comme je vous avais prévu une FAQ que je vous avais demandé en fait sur Insta, je vous avais demandé de me poser quelques petites questions sur ma pratique, sur la vôtre, savoir est-ce que vous vouliez des conseils, etc. Comme j'avais déjà prévu cette FAQ, je me suis dit que j'allais la remplacer par la vidéo de divination. Voilà pourquoi nous sommes ici. Donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais du coup également demandé en sondage Instagram si vous souhaitiez que je vous publie la vidéo sur YouTube ou en IGTV sur Instagram, et vous avez été en majorité à demander sur YouTube. Du coup je me suis dit que comme les questions venaient d'Instagram, j'allais aussi la publier en Insta sur IGTV. Donc du coup la première semaine elle sera sur YouTube, et ensuite à partir de la semaine prochaine elle sera disponible et sur YouTube et sur Insta. Comme ça je coupe la poire en deux et il y en aura pour tout le monde. Donc par exemple pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous pouvez la voir sur cette chaîne YouTube, et ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, vous pouvez la voir sur cette chaîne Instagram. Bref, je blablate déjà trop alors qu'on n'a pas encore commencé les questions. Donc au niveau des questions, dans l'ensemble il y avait énormément de questions sur votre pratique à vous. Vous vouliez pas mal de conseils, savoir comment je me positionnais sur pas mal de trucs. Il y a des choses pour lesquelles je vous avoue que je vais skipper parce qu'il y a des questions en fait qui ne me concernent pas. C'est-à-dire qu'on me pose des questions sur des sujets que je n'aborde pas, que ce soit dans ma pratique ou alors sur les réseaux sociaux. Donc du coup, forcément, je ne suis pas à même d'y répondre puisque c'est pas une pratique que j'ai, quoi. Donc on va commencer tout de suite, je vais arrêter de blablater. J'essaierai de mettre les pseudos Insta des personnes ainsi que les questions sur le montage, il faudra que j'y pense, mais je vais essayer de le faire. Alors, du coup, première question concernant les catégories de faits existantes, peut-être un résumé, s'il te plaît. J'ai eu pas mal de petites questions sur le petit peuple. Je travaille pas avec le petit peuple, pas parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, et j'ai déjà pas mal à faire, que ce soit avec ma vie de tous les jours et ma spiritualité aujourd'hui. Donc j'y vais pas à pas, je dis pas que je ne suis pas ouverte à la question et que je ne m'y intéresserai pas, mais pour l'instant le petit peuple ne fait pas partie de ma pratique, je n'ai fait aucune recherche là-dessus, donc malheureusement je ne serai pas à même de répondre à cette question. J'ai lu Witch Please et Witchcraft, comment oser me lancer, dois-je lire plus? Alors ça c'est une question qui est très intéressante parce que ça relève toujours, en fait, c'est une question qu'on se pose très souvent dans notre spiritualité, c'est entre guillemets, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on est à même de faire les choses, ou est-ce que dans ce cas-là il faut pas juste faire une phase de recherche qui est très longue. À ça je répondrais qu'il faut simplement vous écouter, parce que moi je sais que je me connais et j'ai tendance à être quelqu'un de très fonceuse et à pas forcément réfléchir avant d'agir. Et quand il s'agit de la spiritualité, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pas faire parce que on touche à des domaines qui peuvent être un peu touchy justement. On travaille quand même avec des divinités, donc il s'agirait quand même de pas les contrarier, etc. Donc si vous n'avez lu que 2 livres, tout dépend évidemment de votre spiritualité, et si vous voulez juste en fait pratiquer de la sorcellerie, ou alors si vous voulez vous lancer dans la Wicca, mais dans l'ensemble je trouve que 2 livres c'est trop peu, parce que il y a tellement de points de vue différents que pour moi il est important malgré tout de piocher un petit peu de partout et vraiment de voir ce avec quoi vous êtes en accord et ce avec quoi vous êtes en désaccord. Donc pour ce qui est de comment oser se lancer, écoutez-vous. Si vous sentez que vous en êtes capable, faites-le. Après il est possible que vous fassiez des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des expériences. Et si jamais vous pensez que c'est pas assez, eh bien écoutez-vous à nouveau et lisez plus. Voilà, si vous sentez que, rien que si vous vous posez la question est-ce que je dois lire plus, c'est peut-être qu'en fait au fond de vous, vous vous dites qu'il faut que vous lisiez plus. Donc pour moi, 2 livres ce ne serait pas suffisant. Il y a une polémique sur le livre Draconia de Emma Ricard, avis très différent, que me conseilles-tu? Bah rien du tout, parce que je ne connais pas ce livre, donc voilà, désolée.
Comment prendre confiance en soi dans la vie et dans sa pratique? Alors ça, c'est une question qui pour moi est quand même assez personnelle, parce que la confiance en soi, elle dépend de chaque personne. Euh, elle dépend de votre parcours, elle dépend de votre expérience de vie. Moi, j'ai mis des années à avoir confiance en moi et en ma pratique. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de mon expérience, enfin de mon processus de découverte de la Wicca, etc. Je vous la mettrai dans le petit i, où justement je vous parlais que pendant des années, j'ai pas eu confiance en ma pratique et je l'ai même remise en question, où je me suis dit que j'étais pas légitime, que c'était pas ce qu'il me fallait et j'ai tout bazardé pour finir par y revenir en fait. Ça m'a pris des années. Comment y atteindre, comment y arriver, ben ça pareil, c'est quelque chose qui vous est très personnel. Vous pouvez pas... Ça fait partie de votre expérience, c'est-à-dire que si pour vous, vous affirmez avoir confiance dans votre pratique, c'est par exemple le crier sur tous les toits ou alors au contraire le garder pour vous, ça va dépendre. Donc après, à nouveau, je dirais écouter son cœur, etc. J'ai l'impression de toujours répéter la même chose, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel que malheureusement, pour moi, c'est difficile de vous conseiller là-dessus. Alors, je suis un peu perdue au niveau des divinités. Il en existe énormément, apparemment. Alors, effectivement, il en existe énormément parce que vous avez ce qu'on appelle des panthéons. Vous avez plusieurs panthéons. Vous avez des divinités grecques, romaines, hindoues, chinoises, celtiques. Vous avez tout un tas de divinités différentes. De faire la liste, ce serait extrêmement long, surtout qu'il y a sur certains panthéons, je ne suis pas du tout calée dessus, genre pas du tout. Donc du coup, ce serait compliqué pour moi de te faire la liste. Le mieux, si tu veux commencer en fait à débuter dans les divinités, c'est de faire tes propres recherches et essayer en fait de sortir de ta zone de confort. Et j'en ai parlé, je crois, dans une précédente vidéo où je disais justement qu'on entend trop souvent parler des divinités grecques, romaines, parfois même celtiques, parce que ça arrive petit à petit, mais par exemple tout ce qui va être divinité égyptienne, hindoue, chinoise, etc., c'est des divinités avec lesquelles les gens travaillent très peu et qui peuvent par exemple te correspondre. Donc du coup, pour moi, je te dirais d'abord de faire plein de recherches, de sortir de ta zone de confort. T'es pas obligé de parcourir toutes les divinités pour savoir en fait ce qui te correspond, avec lesquelles tu souhaites travailler. Normalement, tu le sens très vite. Tu as très facilement une affinité avec un domaine précis. Moi, j'ai toujours eu une affinité avec l'univers celtique. Du coup, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai découvert la mauricaine, à ce moment-là, ça a été une évidence pour moi. Mais ça a mis énormément de temps à arriver à nouveau. De toute façon, il faut que vous partiez du principe que ce soit la Wicca ou la sorcellerie, et je fais bien la différenciation des deux parce que je vous avais expliqué, la Wicca est une religion, la sorcellerie c'est beaucoup plus vaste. Dans tous les cas, c'est de la recherche et presque que de la recherche. Si à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas capable de faire de la recherche, si c'est pas quelque chose que vous aimez, vous allez forcément galérer un petit peu toute votre vie. Donc voilà. Je n'ai pas compris les maisons du thème astral. Alors, je suis pas hyper calée en thème astral. Je vous en avais parlé du coup sur Insta. Je vous avais dit que je faisais le thème astral de mon neveu, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs, puisque je prends ma vie en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est tellement fastidieux parce que je m'y connais pas beaucoup. Je suis vraiment une novice là-dedans. Et du coup, forcément, ça prend du temps quoi. Ça prend plus de temps que si j'étais totalement adepte. Donc, je vais faire juste hop, un rapide explicatif de ce que moi j'ai appris. Alors, il faut savoir que au niveau de l'astrologie, vous n'êtes pas juste un signe, ce qu'on appelle solaire, c'est-à-dire le soleil, il était dans cette constellation-là quand vous êtes né, ce qui donne votre signe. Moi, par exemple, je suis balance, donc mon soleil, le soleil, quand je suis née, était dans le signe balance. Voilà, vous êtes également un ascendant. L'ascendant est calculé par votre heure de naissance. Et ensuite, vous êtes également un signe lunaire. Vous êtes tout un tas de planètes différentes. Et c'est peut-être pour ça que parfois, quand vous lisez votre horoscope, vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'on dit de votre signe. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas que ça. Les maisons, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez des signes qui vont être dans des planètes et les planètes vont représenter quelque chose. Par exemple, Mercure va représenter la communication. Et les maisons, c'est pareil, elles vont représenter quelque chose de précis. Et il va y avoir du coup des signes
qui vont être dans des maisons. Je sais pas si j'arrive à être claire, mais parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Je vous renvoie à la vidéo de Tiffany Katz qui avait fait une petite vidéo de base sur l'astrologie. Je vous la mettrai dans le petit également parce qu'elle est vraiment pas mal du tout pour débuter. Donc vous avez 12 maisons au total. Donc la maison 1, c'est ce qu'on appelle donc l'ascendant. L'ascendant, en gros, c'est ce que vous renvoyez de vous-même. C'est en gros la première impression que les gens peuvent avoir de vous. La maison 2, c'est l'argent que l'on gagne par le travail ou alors les biens matériels. C'est-à-dire quelle va être en fait cette influence dans votre vie, voilà, selon la planète que vous avez dans cette maison-là. Ensuite, la maison 3, ça va être l'entourage immédiat, les frères, les sœurs, petits déplacements, les études. Donc, c'est-à-dire quelles vont être vos relations, par exemple, avec vos frères et sœurs selon la planète que vous avez dans cette maison-là. La maison 4, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel. Alors ça, c'est assez complexe, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est la famille, le foyer, les origines, l'hérédité, le père. La maison 5, c'est les amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants, les créations. La maison 6, c'est la vie quotidienne, le travail quotidien, les collègues, les subordonnés, la santé. La maison 7 est appelée donc le descendant, c'est-à-dire c'est l'opposé de l'ascendant. C'est donc les unions, le mariage, les autres, les associations, les contrats. La maison 8, les passions et crises, les transformations, la mort, les placements financiers, les procès, la sexualité. La maison 9, les voyages, les conceptions élevées et abstraites, la spiritualité, l'étranger. La maison 10 est appelée aussi le milieu du ciel. Pareil, c'est complexe. Je ne vais pas l'expliquer maintenant parce que moi-même, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. La réussite sociale, le destin professionnel, la mère. La maison 11, c'est la vie amicale, les projets collectifs, les soutiens et les protections dans la vie. Et la maison 12, les ennemis, les ennuis, la solitude, les épreuves cachées, les secrets. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un thème astral parce qu'au moins ça permet de voir sur tous ces domaines-là comment la personne va réagir selon du coup les planètes qu'il va avoir dans ce domaine-là. J'ai notamment fait le thème astral en fait d'un ami à moi. Et donc je lui ai envoyé, je lui ai dit bah dis-moi si ça correspond. Il m'a dit c'est vrai que dans l'ensemble ça correspond, etc. Et du coup c'était hyper intéressant d'apprendre à le découvrir comme ça. Parce que j'ai découvert voilà, des choses qu'il aimait, des choses qu'il n'appréciait pas, au contraire, etc. C'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, mais c'est un domaine qui est assez complexe et là, c'est compliqué de tout expliquer en l'espace de quelques minutes de vidéo. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les bases de l'astrologie, des bases que moi j'ai, hein, je rappelle que je ne suis pas du tout astrologue, je le ferai avec plaisir parce que c'est un domaine moi qui m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien faire un bain de purification avec du sel. Comment faire ce rituel? Alors les bains de purification, vous pouvez en trouver tout un tas différents. Moi je fais plus ou moins le même, sauf si je le fais pour les sabbats. Parce que quand je fais une célébration de Desba, donc ce sont donc les célébrations à la lune, je fais un bain rituel classique, c'est-à-dire je fais couler un bain. Voilà. Je fais couler un bain, je mets du sel que j'utilise uniquement pour ma pratique, donc ça va pas être du sel de table, ça va pas être du gros sel que vous utilisez pour votre cuisine, c'est du sel, ça peut être du gros sel hein, évidemment, mais c'est du sel que vous allez juste utiliser pour votre pratique et qui va donc être consacré. Donc je le verse en fait dans le bain, voilà, dans le bain et ensuite j'enduis mon corps d'huile que je vais mélanger avec des huiles essentielles que je vais vouloir soit faire correspondre du coup aux esbats, soit faire correspondre au sabbat, parce qu'il y a certaines huiles essentielles, certaines odeurs qui correspondent à certains sabbats. Et donc une fois que ça c'est fait, après vous avez plein de petites incantations pour vous protéger. J'en ai pas en tête, mais pour vous protéger, pour vous purifier, et ça vous pouvez très facilement en trouver soit dans les livres, soit sur internet. Après, c'est à nouveau ce que je vous dis à chaque fois, si vous voulez en fait que votre bain de purification ait une meilleure puissance, entre guillemets, vaut mieux que vous créiez vous-même ce rituel-là. C'est pour ça que moi je les adapte très souvent. Je ne calque pas en fait mes bains rituels, enfin mes bains de purification à chaque bain en fait. Je les adapte au sabbat, je les adapte aux esbats, je les adapte à mes envies. Des fois, j'ai pas envie de prendre un bain, j'ai juste envie de prendre une douche parce que j'ai envie que ce soit rapide. Donc, dans ce cas-là, ce que j'utilise pour mon bain, je vais les mettre dans un gant de toilette et je vais me frictionner le corps avec. Le mieux, en fait, c'est de vous adapter et ça vous permet en fait de ne pas avoir une pratique qui est trop redondante et donc d'avoir une puissance qui est quand même supérieure. Le matériel nécessaire en tant que débutante quand on n'a pas beaucoup d'argent.
En fait, il n'y a pas de matériel nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait pratiquer votre spiritualité, la sorcellerie ou la Wicca, si vous n'avez pas d'outils. C'est-à-dire si vous n'avez pas de baguette, si vous n'avez pas de balai, si vous n'avez pas de cloche, si vous n'avez pas de chaudron, vous pouvez tout à fait continuer et pratiquer de cette manière-là. Je vous l'avais expliqué, ma toute première baguette, je l'ai faite moi-même. J'ai pris du bois qui était dans la forêt à côté de chez moi, je l'ai taillé, je l'ai peint, je l'ai décoré comme je voulais et c'est devenu ma baguette. Le chaudron, c'est un outil que j'ai eu seulement cette année à Noël. Avant ça, je pratiquais sans chaudron. Et donc, dans ce cas-là, quand j'avais besoin d'un réceptacle, par exemple pour brûler des papiers pour des rituels, etc., j'utilisais les bocaux, vous savez, les bocaux qu'on a par exemple genre de compote, de confiture, de conserve, etc. Et j'utilisais ces bocaux-là qui étaient propres. Parce que ça risquait pas de cramer quoi, je sais pas c'est quoi le terme pour dire que c'est protégé de la chaleur, mais ça risquait pas de cramer. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de matériel nécessaire. Après si vous pouvez créer vos propres matériaux en fait, vos propres outils, c'est encore mieux parce que du coup ça aura une dimension bien différente, ça aura plus de puissance, vous vous sentirez plus attaché à vos outils plutôt que de les acheter en fait dans le commerce, etc. Et puis ce sera déjà beaucoup plus économique. Donc il n'y a pas de matériel vraiment nécessaire, parce que pour moi aucun matériel n'est nécessaire pour votre pratique, mais vous pouvez tout à fait commencer à créer vos propres outils, notamment par exemple la baguette, je vous ai dit, vous pouvez la créer facilement. Si vous n'avez pas de chaudron, vous pouvez prendre quelque chose d'un réceptacle qui ne craint pas le feu, etc. Alors, combien de tarots et oracles as-tu? Comment poser de bonnes questions qui soient claires? Alors, pour la première question, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite où je montre toute la collection d'oracles que j'ai. Entre-temps, je crois que j'en ai acheté et j'en ai même eu à Noël, je sais plus. Faudra que je fasse une partie 2, mais comme j'aurai plus de nouveaux oracles, parce que là j'ai dû en avoir 3, ça sert à rien. Et pour les tarots, en réalité, j'en ai que 2. J'ai le Wild Unknown Tarot et le The Marigold Tarot. Voilà. Ensuite, comment poser de bonnes questions qui soient claires? C'est une question très très intéressante, je trouve. On se demande très souvent dans la divination si en réalité les questions qu'on pose sont assez claires. Quand je vous proposais des tirages sur Instagram pendant le confinement, vous me posiez souvent des questions et je vous disais que la plupart du temps elles n'étaient pas claires. Parce que moi, selon mon tirage, j'avais un type de question, un schéma de questions assez précis, entre guillemets, à respecter, on va dire. Moi, je fais un tirage à 5 cartes que j'ai trouvé dans un oracle précédent que j'avais et que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai commencé à faire mes tirages de cartes avec ce tirage spécifique-là. Et depuis, je me suis pas forcément arrêtée, en fait. J'ai continué à faire ce tirage à 5 cartes. Des fois, je fais des tirages à 3 cartes, passé, présent, futur. Et les questions que je pose sont toujours les mêmes. C'est-à-dire il faut que ce soit des questions ni trop précises, ni trop vagues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez un temps précis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander, par exemple, est-ce que mon copain et moi, on va se remettre ensemble cette année? C'est beaucoup trop précis. Par contre, vous pouvez demander, est-ce que on va se remettre ensemble bientôt? Ou alors, si on prend par exemple le domaine du travail, vous pouvez tout à fait demander, est-ce que je vais bientôt avoir une promotion? Mais vous ne pouvez pas demander, est-ce que je vais avoir... est-ce que je vais avoir une augmentation demain parce que je vais discuter avec mon chef? Il ne faut pas que ce soit ni trop précis ni trop vague. Dans le vague, par exemple, vous ne pouvez pas dire est-ce que je serai un jour heureuse? C'est beaucoup trop vague. Évidemment qu'un jour dans votre vie, vous serez heureux. C'est beaucoup trop vague comme question. Donc il faut que vous arriviez à trouver l'entre-deux. Après, il faut que vous vous disiez aussi que, à nouveau, c'est en faisant des erreurs que vous apprenez. Et les cartes ne vous en tiendront pas rigueur en fait. Soit elles ne vont pas comprendre ce que vous leur demandez, et dans ce cas-là, elles vont vous donner un truc totalement à côté de la plaque, et c'est vous-même du coup qui allez se rendre compte de ça, et donc vous allez retravailler votre question. Soit elles vont comprendre ce que vous demandez, et elles vont essayer de vous aiguiller pour vous dire, essaye peut-être plus ça. Enfin, donc voilà, ni trop vague, ni trop précis. Pour moi, c'est ça qui font les meilleures questions. Voilà. Comment avoir une spiritualité qui me correspond totalement? Ça ne dépend que de vous. Donc en vous écoutant, tout simplement. Moi, il y a des choses dans ma spiritualité aujourd'hui que je sais que je ne veux pas. Et il y a des trucs qui m'intéresseraient et donc sur lesquels je travaille. Je vous prends un exemple. On m'a souvent dit que...
on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que je ne travaillais pas en coven. Pourquoi est-ce que j'étais plus une sorcière éclectique et pourquoi je ne travaillais pas plutôt sur de la Wicca traditionnelle. Parce que pour l'instant, ça ne me correspond pas dans le sens où je sais que j'ai pas envie de partager véritablement ma spiritualité avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous fais des vidéos sur YouTube, j'ai aucune honte à vous en parler. J'en parle avec mon copain très souvent, j'en parle avec mes amis, etc. Je le partage, mais je garde ma pratique véritable dans mon intimité. Je ne vous montre pas comment je fais mes rituels, je ne vous montre pas comment je fais mes sabbats, je ne vous montre pas comment je fais mes esbats. Et ça, quand on est en coven, c'est quelque chose... Enfin, j'ai beaucoup de mal. Je me vois pas, en fait, faire un rituel avec quelqu'un d'autre. Sauf petit rituel, j'ai déjà fait un petit rituel avec une amie à moi qui avait besoin, pour une amie à elle, de prendre confiance en soi suite à un événement qui lui est arrivé. On a fait une sorte de petit cercle de femmes, mais c'était pas, pour moi, un rituel propre. C'est pas en fait comme les célébrations des sabbats, des esbats, etc. À terme dans ma vie, j'aimerais bien partager ça, mais pour l'instant, je sais ce que je veux et je sais que ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas partager ça pour l'instant. Donc il faut simplement en fait que vous vous écoutiez, simplement que vous vous demandiez est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que voilà, et si vous ne le savez pas, c'est que dans ce cas-là, eh bien, vous manquez de recherche, clairement, ou alors vous manquez d'expérimentation. Si, par exemple, vous ne savez pas si vous voulez travailler sur la magie draconique, je vous prends un exemple, faites des recherches sur la magie draconique. Soit vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous correspond, soit vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est très simple. Donc en fait, il faut simplement vous écouter. Alors, tous les week-ends sont-ils obligés de croire en la loi du triple retour? Très bonne question, et on a notamment eu un débat là-dessus sous une de mes dernières vidéos YouTube, puisque quelqu'un a commenté sous une de mes vidéos, je sais plus laquelle, me disant que la loi du triple retour était quelque chose d'exclusivement wiccan. Pas du tout. Je connais des sorcières qui travaillent avec la loi du triple retour. Très simple. En fait, c'est partir du principe que chaque acte a ses conséquences. C'est-à-dire que oui, forcément, si vous faites quelque chose de mal, ça pourra avoir des conséquences sur votre vie. C'est comme la loi de l'attraction. Le plus attire le plus. Et bien forcément, le négatif attire le négatif. C'est comme ça que fonctionne la loi du triple retour. Mais avec une puissance un petit peu plus décuplée, puisque on vous explique que vous le ressentez 3 fois plus. D'où la loi du triple retour. Donc non, les Wiccans ne sont pas obligés de croire en la loi du triple retour. Absolument pas. La plupart des Wiccans croient en la loi du triple retour, mais tous n'y croient pas forcément. C'est comme la réincarnation. Beaucoup de Wiccans croient en la réincarnation, mais il y en a certains qui n'y croient pas du tout. Ce n'est pas propre à la Wicca. Quelles sont les étapes de tes différents rituels? Question très intéressante à nouveau. Alors, pour un rituel basique, classique, première chose déjà que je fais, c'est que je me prépare psychologiquement. Donc c'est-à-dire que je vais le noter dans mon agenda, je vais le marquer d'une croix blanche sur un calendrier, en me disant que cette soirée-là, puisqu'en général mes rituels je les fais le soir, cette soirée-là, elle est consacrée à ça et à rien d'autre. Donc déjà pour moi c'est une préparation psychologique. Ensuite, je suis quelqu'un qui est assez superficiel, on va dire, donc j'aime bien me préparer, me pomponner. J'aime bien me maquiller, j'aime bien m'habiller. Donc j'ai tout ce processus-là de préparation. Ensuite, avant plutôt, il y a donc ce qu'on appelle le bain rituel ou la douche rituelle, donc avec tout un tas d'ingrédients. Selon, donc, comme je vous expliquais, les sabbats ou les esbats, j'utilise des ingrédients différents. Parfois, je rajoute des pétales de rose, etc. C'est un bain qui est censé vous purifier, mais vous êtes quand même censé passer un bon moment. Hein. On n'est pas là pour se dire c'est hyper désagréable et je sais que ça va me décaper la peau de toutes les mauvaises énergies. Non, vous êtes quand même censé passer un bon moment. Donc, faites en sorte d'en passer un bon. C'est tout le but quand même. Donc ensuite, je me prépare. Une fois que ça c'est fait, je prends du coup ma valise rituelle que je vous avais présentée dans ma vidéo. Je vous la mets dans le petit i également. Je vais m'installer dans un lieu qui me convient. En général, quand il fait beau et le temps est agréable, ce sera dans mon jardin. Sinon, c'est dans mon salon, puisque c'est là où il y a le plus de place. Et ensuite, je trace un cercle au sol. Donc le cercle, je le fais avec une craie dans un premier temps pour le délimiter. Puis ensuite, je le fais avec du sel en récitant une incantation qui m'est propre et que je ne partagerai pas.
Oui, ensuite, je fais appel aux 4 éléments pour venir protéger mon cercle. Donc avec les représentations des 4 éléments, une bougie, un bol d'eau, un bol de sel et de l'encens pour l'air. Puis ensuite, je viens déballer mon autel, en fait, l'installer complètement. Et ensuite, je passe à mon rituel. C'est-à-dire, d'abord, je vais commencer par une invocation de la déesse et du dieu pour qu'ils puissent être présents dans mon cercle. Puis ensuite, je vais passer à mon rituel. Donc ça va dépendre de ce que c'est. Par exemple, un rituel de bannissement, un rituel d'amour, un rituel de prospérité. Ça va dépendre. Une fois que mon rituel est fait, j'observe en fait une sorte de méditation où voilà, c'est un moment de calme où j'ai le temps en fait d'assimiler toutes les énergies qui ont été présentes dans mon cercle. J'ai le temps aussi de dire au revoir aux dieux et à la déesse et de les remercier pour leur présence et leurs énergies dans ce cercle. Et une fois que ça s'est fait, la première chose que je fais, c'est que je souffle, enfin je souffle pas, j'éteins avec mon été noir la bougie blanche que j'allume sur mon autel à chaque rituel pour signifier donc la fin du rituel. Puis je casse le cercle tout simplement et je viens nettoyer autour de moi en rangeant mon autel, etc. Voilà. Comment créer nos rituels sabbat et sba? Y a-t-il des rituels types à suivre? Alors, les rituels types, vous pouvez en trouver de partout, notamment dans le livre par exemple de Scott Cunningham. Je trouve que c'est un bon début pour commencer parce que comme il va parler de pas mal de correspondances pour les sabbats, je trouve ça sympa pour commencer de piquer des informations. Mon tout premier rituel de Samhain que j'ai fait, c'était du copier-coller de Scott Cunningham. J'ai bien aimé ce moment, hein, voilà, mais j'ai senti que c'était pas moi, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à glaner des informations ailleurs et à créer mes propres rituels. Pour ce qui est de créer ses propres rituels, pour moi, ça passe à nouveau par une phase de recherche. Ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est chercher tous les petits détails. C'est-à-dire toutes les petites correspondances qu'on peut avoir, toutes les petites actions rituelles que vous pouvez faire pour tel sabbat ou tel esba. Par exemple, pour Samhain, c'est une période où on est en fait dans de la divination, dans de la communication avec les esprits, etc. Donc ça va avoir une dimension que je ne vais pas avoir sur d'autres sabbats, par exemple. Donc je vais l'intégrer dans mon rituel. Pour tout ce qui est décoration d'hôtel aussi, ça va être toutes les correspondances qui vont me plaire par rapport à ce sabbat-là. En fait, ça va tout être une phase de recherche. C'est comme si en fait vous créiez une petite recette de gâteau. Vous prenez des ingrédients par-ci par-là qui vont bien ensemble, qui correspondent hein, évidemment, et ensuite vous faites votre popote à vous. Et c'est ça, je trouve, qui est extrêmement intéressant, c'est votre création personnelle. Donc pour moi, la meilleure façon de créer ses propres rituels, déjà, c'est de commencer à regarder les correspondances. Vous avez le grand livre des correspondances de Sandra Kynes que je vous conseille énormément parce que pour débuter, il est génial. Vous avez toutes les correspondances possibles et inimaginables dans ce livre. Genre vraiment, c'est une bible le truc. Et on vous parle même du coup des correspondances au niveau des intentions, au niveau des énergies présentes pour les sabbats. Et du coup, au moins, si vous avez une idée des énergies présentes, vous pouvez commencer à regarder pour les différents rituels qui existent et les adapter à votre sauce si vous sentez que c'est pas quelque chose qui vous convienne. Mais la première chose à faire quand vous voulez créer un rituel, c'est la phase de recherche. Quels enseignements tires-tu de la pratique Wicca? J'aime beaucoup cette question parce que c'est, je trouve, une question qu'on ne pose pas souvent. Quels enseignements j'en tire Alors, le premier n'est pas forcément propre à la Wicca, puisque il y a des païens qui suivent la roue de l'année, mais qui ne sont pas Wiccans. Mais voilà, c'est ce processus de roue de l'année. J'en avais parlé dans un post Instagram où je vous expliquais que j'ai toujours été une fille de l'hiver. Genre vraiment, j'ai toujours aimé l'hiver, le froid, la neige, voilà, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, en commençant à célébrer les sabbats, à vivre selon les saisons et la roue de l'année, j'ai commencé à apprécier chaque saison. À chaque saison, je trouvais des qualités, si on peut dire, et en fait, je commençais à les apprécier de plus en plus. Avant, chaque été, je suffoquais de la chaleur qu'on pouvait retrouver et je n'attendais qu'une seule chose, c'était le retour de la fraîcheur, de la douceur qu'on pouvait commencer à trouver en automne. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je vis au jour le jour et j'apprécie chaque jour les changements de climat, les changements de température et ça a une dimension particulière en plus parce que on voit des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. C'est-à-dire que on remarque le changement de couleur des feuilles sur les arbres,
les bourgeons qui commencent à pousser, les fleurs qui commencent à éclore, les fruits qui commencent à grossir, à mûrir. C'est des petits trucs que je manquais en fait, que je ne voyais pas avant et que je vois en fait aujourd'hui parce que vivre selon la roue de l'année m'a ouvert les yeux en fait. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Un autre enseignement que j'ai appris tout récemment, notamment quand j'ai lu le livre Le grand livre du féminin sacré de Josiane Sarrazin-Côté. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous inviterai à aller la voir, c'est une vidéo qui est très importante pour moi et qui est hyper intéressante. Le fait en fait d'avoir un dieu, une déesse et d'avoir cette égalité masculine-féminine, de travailler avec les énergies masculines-féminines, moi ça m'a permis du coup de plus m'accepter en tant que femme, en fait, tout simplement. D'accepter que j'ai un côté féminin mais j'ai aussi un côté masculin. Et mon côté féminin en fait j'avais tendance à l'oublier. Et le fait de travailler avec l'énergie féminine de la déesse m'a permis de me rappeler que j'étais une femme et que en fait j'aimais ça quoi. Donc ça m'a permis de retravailler là-dessus et pour moi c'est l'enseignement le plus important et le plus beau que je tire de la Wicca. Comment se passent les offrandes et à qui les adresser? Les offrandes, moi, comment je fonctionne? Les offrandes, j'ai un petit plateau que j'utilise exclusivement pour ça. Et au niveau des offrandes, ça peut être plein de choses. Ça peut être de la nourriture, notamment que je fais pour Samhain. Lorsque le voile est à son plus fin et que les esprits peuvent nous rendre visite, dans ce cas-là, je fais des offrandes de nourriture, mais ça peut être aussi des offrandes de fleurs. Tout simplement, je le fais notamment par exemple pour Beltane. Quand je fais mes rituels de Beltane, j'aime bien faire des offrandes de fleurs. Parce que c'est pareil, le voile est à son plus fin, les esprits viennent, mais ce sont des esprits différents qui sont moins malveillants, on va dire. Donc voilà. Comment ça se passe? C'est très simple en fait, vous préparez votre offrande lors de votre rituel et ensuite vous la posez à l'endroit que vous souhaitez. Moi je le sais, je le fais au bord de ma fenêtre ou alors des fois sur ma terrasse, mais vous pouvez le faire par exemple si vous êtes en appartement, vous pouvez laisser une petite fenêtre ouverte et mettre sur une petite table et etc. Il n'y a pas forcément de règles là-dessus en fait sur l'endroit où vous êtes censé les poser. Pour ce qui est de à qui les adresser, et ben ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, si vous faites un rituel pour entrer en contact avec une personne défunte et que vous souhaitez lui adresser des offrandes, eh bien vous lui adresserez des offrandes. Vous ne faites pas des offrandes et ensuite vous vous demandez tiens, je me demande à qui ça va arriver. Non, c'est l'inverse. Il faut d'abord savoir à qui vous voulez faire des offrandes et ensuite vous les lui donnez. J'ai pas de personne précise, les offrandes je les fais presque exclusivement pour les sabbats et dans ce cas là c'est de manière globale pour les esprits présents à cette période de sabbat là. Donc après c'est à vous de choisir à qui les adresser. Si vous voulez les adresser à une divinité en particulier pour la remercier de sa présence et de son énergie, vous pouvez tout à fait. Ou alors à des esprits, c'est tout à fait possibilité. Vous le faites en fait selon ce qui vous intéresse. Travailles-tu avec des divinités? Oui. Alors, je travaille avec un petit peu beaucoup de divinités. Enfin, je travaille avec beaucoup de divinités. J'ai eu une question d'ailleurs notamment sur Instagram qui était très intéressante que je vais partager et que je vais englober dans cette question. Elle était donc en MP. On me demandait, c'était une jeune fille qui me disait qu'elle avait une affinité avec Hécate et Hadès. Mais elle ne savait pas comment fonctionner lors d'un rituel d'amour. Est-ce qu'elle devait faire appel à une déesse plus type Aphrodite ou est-ce qu'elle devait quand même faire appel à Hécate? Et en fait à ça je lui ai répondu que ça dépendait de sa pratique. Il y a des gens dans leur pratique qui fonctionnent uniquement avec deux divinités, une divinité féminine, une divinité masculine. Et il y a des personnes comme moi par exemple, qui travaillent avec plein de divinités différentes selon les énergies qu'ils apportent. Pour savoir comment faire des rituels d'amour si vous travaillez avec une divinité précisément, je ne saurais pas vous répondre parce que je ne sais pas du tout comment ils font. Je n'y suis pas posé la question puisque c'est pas mon cas en fait, tout simplement. Donc quand il s'agit de faire des rituels par exemple d'amour, de prospérité ou de bannissement ou de choses comme ça, je travaille en fait avec une divinité dont son énergie va être proche, similaire, qui va pouvoir m'aider pendant mon rituel à ce moment-là. Sinon, il y a une divinité avec laquelle je travaille plus précisément, et c'est donc Morrigan, d'où le nom Morrigan, puisque c'est une divinité celtique
la Morrigan, où en fait c'est une divinité de la mort, c'est une divinité de la guerre, c'est une divinité en fait des choses qui se terminent, en gros, pour vous résumer un peu la chose. Je travaille beaucoup avec elle parce que ça me permet de me recentrer et de me rappeler que la vie n'est pas éternelle, déjà, première chose, et que chaque chose a une fin et que c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que c'est dans le cours des choses, c'est dans le cours de la vie, vous ne pouvez pas aller contre. Et je vous en parlais notamment dans ma vidéo sur le féminin sacré où je vous ai expliqué justement que j'ai toujours fonctionné comme ça, même par rapport à moi, ma possible mort, ma possible vieillesse, etc. J'ai toujours pris les choses de manière très réaliste à me dire ok, je vais mourir. À quoi ça sert que j'aille contre ça, puisque de toute façon ça va arriver. Donc j'ai toujours en fait été très ouverte là-dessus et je me dis si je meurs demain, je mourrai demain. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse à un moment donné? Faut juste faire en sorte de vivre sa vie de manière à ce qu'à la fin on ne regrette rien en fait, tout simplement. Mais j'ai toujours eu un rapport avec la mort qui a été quand même, enfin qui est toujours très réaliste. C'est-à-dire j'ai pas peur de la mort, pas du tout, parce que je sais que ça fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné vous naissez, vous vivez, vous mourrez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et de la même manière, vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec la Morrigan, parce que elle me rappelle tout ça. Elle me rappelle que ça fait partie de la vie. Ça fait partie du cycle de la vie. Et c'est un éternel recommencement. Et comme moi, je crois en plus à la réincarnation, je sais que quelque part, je reviendrai. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je reviendrai. Donc voilà, au niveau des divinités, je travaille avec beaucoup de divinités, mais plus précisément la Morrigan. Quand on fait de la sorcellerie, on est obligé de pratiquer le tarot, pendule, etc. Pas du tout. Mais même dans votre pratique de la Wicca, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites à votre sauce. Moi, il y a des pratiques dans la sorcellerie qui ne m'intéressent pas forcément. Par exemple, au niveau de la divination, par exemple, la cristallomancie, c'est-à-dire l'art de lire l'avenir dans une boule de cristal, ça ne m'intéresse pas du tout. Genre vraiment, je trouve que c'est une pratique qui est très jolie, enfin esthétiquement parlant, on va pas se mentir. Mais par contre, ça m'intéresse pas de la pratiquer, ça m'intéresse pas de me renseigner davantage là-dessus. Voilà. Et je suis pas obligée de la pratiquer parce que je suis une sorcière ou parce que je suis wiccan. Pas du tout. On dit notamment qu'il y a des sorcières qui sont plus axées sur certaines pratiques que d'autres. Par exemple, on va dire une green witch, donc une sorcière verte, parce qu'elle est plus axée sur la magie des plantes. Mais vous, si c'est pas votre délire, ben, ne vous forcez pas à pratiquer ça parce qu'on vous a dit ou parce que vous pensez qu'il faut que vous pratiquiez ça. Pas du tout, il n'y a aucune obligation et c'est pour ça que j'aime tant la sorcellerie, c'est que justement, en fait, vous pouvez pratiquer un petit peu ce que vous voulez, quoi. C'est un micmac de tout un tas de choses et vous pouvez faire plein de choses que vous souhaitez. Bonjour, peux-tu nous parler un peu des dieux? J'entends beaucoup parler de Gaïa, qui est-ce? Alors, vous parlez des dieux en général, ça va être très long et cette vidéo est déjà très longue. Donc je n'en parlerai pas ici. Par contre, j'ai prévu des petites vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous parlerai de différentes divinités. C'est prévu, j'y suis en train d'y travailler, mais c'est quelque chose d'assez long et fastidieux parce que j'essaye de recouper plusieurs sources pour éviter de vous dire des bêtises. Mais sinon, Gaïa. Alors Gaïa, il faut savoir, c'est pas vraiment une déesse, dans le sens où elle n'a pas le même statut, même niveau que Aphrodite par exemple, puisque c'est ce qu'on appelle une déesse primordiale. Alors les déesses primordiales, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les toutes premières déesses en fait de la mythologie grecque. Voilà, donc Gaïa fait partie du panthéon grec, c'est la déesse primordiale. Je vais vous dire exactement ce que j'ai trouvé pour éviter de vous dire des bêtises. Donc elle est identifiée également comme la déesse mère. Donc, à la base, c'était une divinité chtonienne. Donc en fait, c'est la déesse de la terre, en fait, en gros. Mais surtout de... C'est pas que de la terre, c'est de la terre qui vit, c'est-à-dire de la terre qui donne naissance, en gros. Au niveau des dieux primordiaux, on a Chaos, Gaïa et Eros. Et ils apparaissent en sortant d'une crevasse. Voilà. En fait, après, elle a donné naissance à plusieurs dieux qui ont ensuite, eux, derrière, donné naissance à
plusieurs dieux. Et c'est pour ça qu'on entend souvent parler de Gaïa, parce que c'est donc la déesse primordiale de la vie, en gros. Chaos, c'était le dieu primordial du chaos, hein, d'où son nom, voilà. Et Eros, c'était l'amour, voilà. Et du coup, Gaïa, elle, c'est la terre-mère, c'est vraiment ce qui va donner la vie. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec elle parce que c'est entre guillemets la première des déesses. C'est elle qui a donné naissance à tout ce qui s'ensuit. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent avec elle. Et c'est pour ça que vous en entendez beaucoup parler. Voilà. Est-ce qu'on peut créer son tarot ? Je suis créative, je suis créative et je trouve que les illustrations de tarot sont très beaux, mais du coup au niveau des énergies, etc., est-ce que ce sera un vrai tarot ou un tarot de déco ? Désolée, il y a peu de place pour écrire, mais j'espère que tu auras compris, merci et continue. Merci déjà dans un premier temps. Question très intéressante aussi. Oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait créer votre propre tarot. Ce sera un vrai tarot, comme tu dis, ce sera pas juste un tarot de déco, parce qu'en fait, justement, il y aura ton énergie personnelle. Dans la magie, vous avez différentes énergies qui rentrent en compte. Vous avez l'énergie naturelle, mais vous avez aussi l'énergie personnelle. L'énergie que vous allez insuffler à ce que vous faites dans votre pratique. Ça peut être par exemple justement la création d'outils. Ce qui fait que parfois, il y a des baguettes qui vont avoir plus d'énergie quand vous la créez vous-même que quand vous l'achetez dans le commerce. Ça peut être du coup la création de rituels. Vos rituels vont parfois être plus puissants, vont plus aboutir à quelque chose si c'est vous qui le créez que si vous le calquez chez quelqu'un d'autre. Et la création de tarot fait partie de cette énergie personnelle que vous insufflez à quelque chose pour utiliser dans votre pratique. Je pense que si tu crées ton propre tarot, avec notamment en plus des images et des illustrations qui te plaisent, déjà toi, tu seras plus à même et plus à l'aise de mieux travailler avec ton tarot. Vous aurez en fait un lien spécial, mais en plus de ça, je pense que les réponses que tu obtiendras avec ton tarot seront incroyables, dans le sens où ce sera probablement criant de vérité, et tu auras un lien tout particulier avec ton tarot. C'est quelque chose que moi, personnellement, je rêverais de faire, mais je dessine comme un pied. Du coup, j'ai abandonné cette idée, personnellement. Mais je rêverais de pouvoir créer, pas forcément mon tarot, mais de pouvoir créer un oracle, parce que je suis plus oracle que tarot. Donc pour moi, oui, ça resterait un vrai tarot, et ce serait... Si vraiment il fallait comparer, mais ça sert à rien de comparer, hein, mais il serait même beaucoup plus puissant, à mon sens, qu'un tarot trouvé dans le commerce. Voilà. Bonjour Morrigan, j'aimerais savoir comment ne plus avoir peur des mauvaises entités lorsque je fais des rituels ou de simples méditations. J'avoue qu'à cause de ça, je n'arrive pas à être pleinement concentrée dans ma méditation, ce qui peut être fatigant. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, je t'adore, j'ai hâte d'avoir ma petite réponse. Eh bien, merci beaucoup Sally. Alors, question assez intéressante. Il faut savoir que à partir du moment... En fait, c'est très psychologique. C'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes face à une bête sauvage. Si la bête en face de vous, elle sent que vous avez peur, elle aura plus peur de vous. Et du coup, elle va avoir tendance à plus vous attaquer. C'est pareil avec les mauvaises entités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pars dans un processus de méditation, de rituel, et que derrière, dans une de tes pensées, tu te dis « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si je rencontre une mauvaise entité, etc. » T'as de fortes chances que ça arrive, parce que déjà tu seras beaucoup moins vigilante, tu seras tellement focalisée sur ta peur que tu seras beaucoup moins vigilante, déjà. Et ensuite, pour éviter tout simplement que tu aies la rencontre de mauvaises entités, déjà il faut travailler sur cette peur, et pour travailler sur cette peur, le meilleur moyen c'est de te protéger. Alors pour te protéger, il y a plein de techniques qui existent. Lors d'un rituel, moi ce que je fais avant chaque rituel, je purifie l'espace, donc avec de la sauge ou alors avec tout simplement de l'encens. Je fais ensuite mon cercle qui va du coup me permettre d'être protégée, que je vais renforcer avec du sel. Et quand tu fais une méditation, tu peux fonctionner par le même principe. Tu peux tout à fait te faire un cercle autour de toi en t'installant et en faisant ta méditation. Ou alors simplement faire un cercle tout autour de ta maison en purifiant entièrement ta maison des mauvaises entités. Voilà, et là tu seras normalement protégée et tu n'auras plus besoin d'avoir peur des mauvaises entités. Bonjour Morrigan, je ne ressens pas le besoin de croire en une déesse ni en un dieu. Pourtant j'ai un côté très spirituel et je me reconnais dans la Wicca. Est-ce que je peux me définir comme Wiccan ? Alors c'est une question très intéressante et très complexe aussi pour moi. Je vais peut-être paraître très sectaire, mais pour moi, si tu ne te reconnais ni dans une déesse ni dans un dieu, dans l'ensemble, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de croire ni en la déesse ni en le dieu, dans ce cas-là, pour moi, tu ne peux pas être Wiccan. Pour moi.
Je vous avais expliqué quand je vous avais parlé de la Wicca que pour moi les bases de la Wicca, peu importe les mouvements et les traditions, c'était le dieu et la déesse. S'il y a ça qui manque, pour moi ça ne fait pas partie de la Wicca. Mais c'est mon avis personnel. Je ne juge aucunement les personnes qui se disent Wiccans et qui ne croient ni en le dieu ni en la déesse, mais par exemple juste en l'un des deux. Je ne les juge absolument pas, c'est juste moi, ma vision des choses. Donc pour moi, tu ne pourras pas te correspondre comme Wiccan. Après, si tu te reconnais dans la Wicca, c'est probablement parce qu'en fait, tu te reconnais dans la sorcellerie. La Wicca puise ses bases dans la sorcellerie. Et la seule chose, entre guillemets, qui va diverger de la sorcellerie, c'est qu'en fait, c'est une religion avec une dévotion pour un dieu et une déesse. Si cet aspect dieu et déesse ne te correspond pas et ne va pas avec ta spiritualité actuellement, c'est probablement que tu n'es pas faite pour la Wicca, mais la sorcellerie te conviendrait très bien. Puisque tu peux tout à fait travailler avec la loi de triple retour, tu peux tout à fait croire en la réincarnation, travailler avec la roue de l'année et faire la célébration des sabbats et des esbats sans forcément être wiccan. Ça s'appelle la sorcellerie en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il se passe quand un sabbat tombe en même temps qu'un esbat et une nouvelle lune? On fait quoi et comment? Les deux en même temps, il y en a une qui prime sur l'autre. Comment ça se passe au niveau des vêtements et des outils? Beaucoup de questions. Alors, je vais répondre déjà pour commencer à la première. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un sabbat tombe en même temps qu'un esbat et une nouvelle lune? On fête quoi et comment? Est-ce qu'on fête les deux en même temps? Est-ce qu'il y en a une qui prime sur l'autre? Ça dépend en fait, ça dépend de vous. Si vous avez tendance à plus fêter les esbats et moins les sabbats, dans ce cas-là, peut-être que instinctivement vous aurez tendance du coup à primer la célébration des esbats. Pour ma part, c'est pas le cas. Pour moi, les sabbats ont une importance plus grande que la célébration des esbats. Ça ne veut pas dire que je ne les célèbre pas de temps en temps et que je ne me nourris pas de ces énergies-là. Mais j'ai pas tendance à les célébrer, en fait, tout simplement. Donc moi, j'aurais tendance, si jamais le cas se présentait, à célébrer le sabbat et à puiser de cette énergie de la lune, donc c'est-à-dire à peut-être mettre la déesse sur une position un tout petit peu plus importante, mais ce serait une célébration plus de sabbat. Donc ça va dépendre de toi en fait, tout simplement. Après, tu peux tout à fait célébrer les deux, sans forcément les séparer d'une manière très distincte, puisque de toute façon, le début que ce soit d'un rituel de sabbat ou d'un rituel d'esbat, fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on crée son cercle, on purifie l'espace, on met son autel. Après, vous pouvez tout à fait, par exemple, faire la célébration de sabbat ou d'esbat en premier, comme vous préférez. Et ensuite découler sur la célébration de sabbat ou d'esbat. Comme vous préférez, en fait, tout simplement, mais vous n'êtes pas obligé vraiment de séparer les deux de manière distante. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Du coup, le reste des questions, c'était comment ça se passe au niveau des vêtements et des outils. Donc, je suppose que c'est lié du coup à la précédente question. Comment ça se passe? Après, à nouveau, ça dépend. Moi, je sais que j'aime bien m'habiller de manière différente. J'ai une tenue rituelle pour mes célébrations d'Esba et une tenue rituelle pour mes célébrations de Sabbat. Si jamais il s'avère que je célèbre mon Sabbat et mon Esba en même temps, franchement, je vais pas me poser la question. Je vais mettre soit ma tenue rituelle de sabbat, soit ma tenue rituelle d'esba. Peu m'importe en fait à ce moment-là. Puisque de toute façon, mon intention sera toujours tout aussi claire et tout aussi bénéfique. Voilà. Pour ce qui est des outils, en soi, dans l'ensemble, on utilise à peu près les mêmes outils, sauf si vous avez besoin d'un outil particulier pour un sabbat. Par exemple, je reprends le sabbat de Samhain, lors d'un des rituels de sabbat de Samhain, des fois, vous pouvez par exemple en fait noter sur un bout de papier ce que vous souhaitez vous séparer dans cette nouvelle année et le brûler et le jeter dans un chaudron. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut que vous ayez votre chaudron sur vous, sur votre autel quand vous célébrez le sabbat Esba, quitte à ce que vous le gardiez sur votre autel même pendant vos célébrations d'Esba, même si vous ne l'utilisez pas, par exemple. Voilà, niveau outils, il n'y a pas forcément de différence. Niveau vêtements, pour moi, c'est selon vos préférences en fait. Alors ensuite, bonsoir, as-tu un familier? Le déconseilles-tu? Et si oui, pourquoi? Les familiers sont-ils tous des démons? J'ai vu que les familiers, même non physiques, ont des noms dans des vidéos. Est-ce vrai? Alors, est-ce que j'ai un familier? Non. J'ai un animal de compagnie, mais je n'ai pas de familier. Et pourquoi est-ce que je fais la différence? Parce que, pour moi, ce n'est que mon point de vue personnel,
Le familier fait partie intégrante de votre pratique et vous avez un lien tout particulier avec lui. Mon animal de compagnie, ce n'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison que déjà dans un premier temps, c'est pas vraiment mon chat. C'est le chat de ma sœur. Le déconseilles-tu? Si oui, pourquoi? Je le déconseille pas, mais je le conseille pas forcément en fait. Dans le sens où pour moi, je me suis pas assez renseignée sur la pratique des familiers pour vous le conseiller ou non. Les familiers sont-ils tous des démons? Non, pas forcément, non, non. Bah déjà, après, il faut croire aux démons. Donc, déjà, si on part de ce postulat-là, moi, personnellement, j'y crois, mais sous différentes mesures, dans le sens où, pour moi, un familier n'est pas un démon. J'ai vu que les familiers, même non physiques, ont des noms dans des vidéos. Est-ce vrai? Alors, je sais pas trop ce que t'entends par là. Dans le sens... est-ce qu'ils ont un nom autre que leur nom? Non, j'avoue que je sais pas trop ce que tu entends par là. Comment faire pour choisir son nom de sorcière? Alors, je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, il y a tout un tas de techniques qui existent. À vous de savoir choisir la bonne. Vous pouvez par exemple utiliser un nom que vous aimez beaucoup, que vous avez toujours aimé. Vous pouvez utiliser le nom d'une divinité, vous pouvez trouver votre nom via la numérologie, etc. Il y a plein d'astuces qui existent. Je ne vais pas forcément toutes les détailler dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment que j'en fasse une vidéo particulière, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne vais pas en parler là maintenant tout de suite. As-tu eu des expériences avec des fées ou le petit peuple? Quand j'étais petite. Depuis, non. Probablement parce que je suis trop dans un rythme métro, boulot, dodo, où je laisse très peu de place à l'observation spirituelle. Mais quand j'étais petite, oui, j'ai déjà eu des expériences avec des fées, notamment. Voilà. Que penses-tu des séries surnaturelles? Tu conseilles ou tu déconseilles de s'en inspirer? Alors, on peut s'en inspirer, mais à outre mesure. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez en compte que la série surnaturelle que vous regardez est une série. Dans le sens où la personne, quand elle a fait cette série, soit elle n'était pas totalement renseignée, soit elle n'a pas le même point de vue que vous sur la spiritualité, ce qui arrive, ne croit pas forcément aux mêmes choses que vous, et donc par conséquent, vous allez forcément à des moments être insurgé par ce que la personne va dire dans la série. C'est normal. C'est tout à fait normal, voilà. Surtout si vous commencez à être un petit peu calé, quand on voit une série et qu'on voit des aberrations, ça fait mal à son petit cœur. Dans l'ensemble, j'aime quand même malgré tout les séries surnaturelles parce que ça touche un domaine qui me plaît énormément et que j'adore les séries. Donc moi, à partir du moment où on mélange les deux, j'aime bien. J'ai eu des expériences avec une série... voilà. En fait, c'était pas la série en elle-même, c'était un épisode, plus précisément, de la série Profilage. Je sais pas si vous connaissez, donc la série française. On a eu affaire à un épisode, à un moment donné, où il y a une histoire avec des païens qui célèbrent la terre-mère, etc. Rien que de repenser à ça, ça m'agace, putain, ça m'énerve. À un moment donné, une personne a été trouvée décédée et dans ses poches, il y avait des runes. Donc eux, ils expliquent que ce sont des petites pierres avec des symboles dessus. Et ils ont osé dire que c'était un alphabet gaulois. Alors que non, c'est l'alphabet futraque, c'est nordique, voilà. Ça m'a énervé ça, parce qu'ils auraient juste pu en fait sortir leur doigt du cul, faire des recherches et ils se seraient rendu compte qu'ils disaient des conneries. Mais ça n'a pas été le cas. Donc là, je me suis énervée toute seule dans le lit, mais je me suis énervée quand même. Après, sinon, dans l'ensemble, parce que là, en fait, ce qui m'a énervée ici, c'est que c'était une aberration qui fallait juste faire des recherches. Mais sinon, je sais qu'il y en a beaucoup qui, pour la série par exemple Sabrina, se sont insurgés par rapport à la manière dont on dépeignait les païens. Ça m'a pas forcément énervée personnellement quand j'ai regardé la série parce que je me suis dit que en fait c'était une interprétation. C'était une interprétation de ça. Déjà, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu sais que dans la série, les sorcières, on les décrit comme des personnes qui prient Satan et qu'ensuite ces mêmes personnes créent un club qui s'appelle Wicca,
À partir de ce moment-là, moi j'ai détaché, je me suis dit, ok, c'est quoi, on va pas s'énerver, c'est une série. Part du principe que tout ce qui est raconté n'est pas vrai en fait. Voilà. Et à partir de ce moment-là, moi quand j'ai vu ce moment-là avec les païens, voilà, je me suis pas plus énervée que ça m'a pas plus insurgée. Parce que moi vraiment, ce qui avait commencé à m'énerver, c'était quand on venait vous dire que toutes les sorcières priaient Satan. Là, je l'avais là. Là, je l'avais là. Et puis après, j'ai su m'y détacher et je me suis dit, en fait, tout simplement, vas-y, tu sais quoi, c'est une série, on va passer outre. Donc, je les conseille quand même malgré tout parce que ça peut être intéressant et on peut, oui, s'en inspirer parce que parfois, on nous parle de rituels, on nous parle de célébrations précises qui peuvent être très intéressantes. Donc, oui, malgré tout, on peut s'en inspirer. Mais comme dans les livres, il faut juste faire attention à ce que vous regardez et donc, dans ce cas-là, faire attention à ce dont vous vous inspirez. Mais comme si vous achetiez un livre en fait. Donc il faut juste faire attention. Crois-tu aux vampires ou aux démons? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Les vampires, j'y crois pas du tout. Pourquoi j'y crois pas? Parce que même s'il y a une dimension dans ma vie spirituelle, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la science. Et moi, venir me dire qu'il y a une personne immortelle... Déjà, j'ai jamais compris le concept... Enfin, une personne immortelle qui a vu ses canines poussées en pointe et qui brûle à la lumière du soleil. Enfin déjà, genre biologiquement parlant, c'est pas possible en fait. Donc pour moi là-dessus, j'y crois pas du tout. C'est voilà, c'est juste du surnaturel livresque, on va dire. C'est du fantastique qu'on trouve dans les livres. Pour ce qui est des démons, par contre, en revanche, oui, j'y crois. Je crois en la possession d'esprits qu'on appelle démoniaques. C'est-à-dire que je ne crois pas forcément aux démons avec cette appartenance à Lucifer, etc. Puisque évidemment je ne crois pas en une entité maléfique. Mais je pars du principe qu'il existe des esprits qui ne sont pas bien intentionnés. Et donc dans ce cas-là, c'est pour moi ce qui ressemblerait le plus aux démons. Et donc dans ce cas-là, je crois en une possession possible d'entités. Mais je ne crois pas en un démon qui sortirait des enfers, parce que je ne crois pas à l'enfer. Et je ne crois pas non plus au mal de Satan, je ne crois pas à Lucifer, tout ça. Donc tout ce qui a trait à Lucifer et à Satan, ça, je n'y crois pas du tout. Si du coup tu parles de ces démons-là, bah évidemment non, je n'y crois pas. Mais pour moi, oui, je crois quand même à des esprits maléfiques qui seraient en fait... C'est pas qu'ils sont maléfiques, c'est qu'ils sont mal intentionnés. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions. D'un côté tant mieux parce que cette vidéo va être très très longue, donc voilà. Mais j'espère en tout cas que si vous avez posé des questions, j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions, que je vous aurai donné les réponses qu'il vous fallait. Merci énormément pour toutes les questions que vous m'avez posées, c'était hyper sympa de faire ça, donc à l'occasion j'aimerais bien qu'on le refasse. C'était hyper sympa voilà, de voir vos questions, de pouvoir vous conseiller et de... Ouais, voilà, en fait, de répondre à tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super cool comme concept. Donc, merci beaucoup pour toutes ces questions. On se retrouve du coup bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre du coup sur Instagram. Le lien sera directement dans ma bio Insta, dans la barre de description, pardon. Le lien sera directement donc, dans la barre de description. N'hésitez du coup pas à me suivre sur Instagram. Je vous partage un petit peu ma vie. Beaucoup, ma vie d'ailleurs. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.